Bête sous bras, une chemise, et par le premier train, débarque un beau matin. Voilà les Anglais. Oh! Yes, very well. Black Coffee Sandwich. Oh! Nous quittons pour un petit instant la poésie, la chanson, pour un nouveau sketch. Un nouveau sketch qui s'intitule Le chemin de fer, tout un programme. La première ligne de chemin de fer relia Saint-Étienne à Andrézieux en 1823, vous le savez certainement, et le train arriva à la fin du siècle à Saint-Pierre. Il ouvrit les horizons, il développa les activités et aussi il bouleversa la vie des gens. Nos amis sur scène bientôt vont vous en donner un échantillon et je peux vous dire que c'est un petit bijou. Bonjour, monsieur le chef de gare. Il me faudrait une place pour Rite de Gier. Bonjour, monsieur. Oui, bien sûr. Attention, il vous faut changer de train à Givors-Canal. Oh, très bien. Bonjour. Oh, Miladiou. Ça va bien, mon conscrit? Mais oui, Étienne. Et toi, qui dis Oh là là, oh facho. Mais c'est normal, c'est l'été. Il y a bien longtemps que je t'ai point vu, hein. T'es venu au pays pour la bonne? Oui. Oh, j'en ai profité pour aller voir les amis, les parents, et puis les filles. Ah ouais. Aïe, t'attires toujours autant, hein. Ah là là. Et c'est pas normal, hein. Eh oui. Salut la compagnie. Bonjour mon brave. Bonjour, monsieur. Un billet pour Givors, s'il vous plaît. Oh, Jeannot, je t'avais pas reconnu. Et alors, comment vas-tu? Bah moi, bonhomme alors, ça va pas trop mal. Je m'en vais avoir pour acheter une nouvelle barque pour la pêche. Ah, Ah oui. Parce que quand je suis sur le Rhône avec ma vieille barcasse, eh ben il y a autant d'eau dans mon ratio que dans le fleuve. ou ma assiette. Et toi, qu'est-ce que tu fais bien depuis la dernière fois, mon vieillard? Ouh là là, mais ça remonte à il y a longtemps. Eh ben, je suis toujours à la boucherie. Mais tu sais, ben, mon père, quand j'avais 13 ans, il m'a placé chez un patron à Lyon. Eh ben, j'y suis encore. Et C'est que j'habite là-haut maintenant. ça te plaît? Oui, ça me plaît bien. Et puis, dans le commerce avec un patron, on se dégourdit, surtout à la ville. Et puis, tu sais maintenant, avec cette santé de phylloxéra qui anéantit les vignes, eh ben j'ai intérêt à y rester. Et puis, comme disait mon père à son époque, en étant boucher, si tu n'as rien à manger, eh ben, au moins tu auras de la viande. Oh mais Étienne, qu'est-ce que je vois? Tu pars donc en voyage? Ah ben oui, pour 2 jours. Je m'en vais à Rite de Gier. Ah, je vais voir ma sœur Louise. Elle vient d'avoir un petit garçon. La Louise? Un petit garçon? Oui. Mais je savais même pas qu'elle était mariée, moi. Et moi, je me souviens d'elle quand on a fait la vogue, quand on a porté les coquernes à nos conscrites. Oh là là, que de souvenirs, Yon, avec les cuites qu'on a pris. Et alors, oui, comment va-t-elle? Bah, ça va. Et Guillaume, maintenant, ça me revient. Mon cousin lui avait présenté un de ses neveux qui cherchait à se marier. Il voulait épouser une fille de chez nous, de la campagne, travailleuse, économe et de bonne famille. Mais dis donc, c'est donc elle? Ah bah oui, bien sûr, c'est elle. Ça va faire plus d'1 an qu'elle nous a fait manger les dragées.
comme dit le père chez nous, Tintin, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a de l'éducation et des valeurs. Ouh, ça, je te crois. Hein. Et c'est bien ce que les gens disent. Elle a bien réussi, elle. Hein. Elle s'est mariée avec lui. Il est instituteur. Pas de souci d'argent comme les gens de la terre. Ah oui, c'est normal. Ils sont payés par l'État, donc pas de risque. Et puis lui, c'est un monsieur. Il a de l'instruction. Ah non, je crois, de l'instruction. Il est bien habillé et il comprend les choses. D'ailleurs, il nous répète souvent, la Troisième République a mis du temps à se faire accepter. C'était en 1850, je crois. Non, 70. 70. C'est ça, 70. Mais dis donc, il aura quand même fallu 18 ans pour qu'elle soit bien en place cette année. Pas vrai, Jeannot? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, pas dangereux. Mais mon cousin Louis, qui est au conseil municipal, et qui est pas bête non plus, il n'arrête pas de nous répéter qu'il faut avoir de l'instruction pour comprendre et exercer les droits civiques. Et maintenant, on nous a pondu une loi pour un enseignement gratuit, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans. Qui croit pas que ça va pas développer notre cerveau, ça m'en Alphonse? Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est l'égalité, mais un sacré changement. Hein. Oui, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu se battre. Mon pauvre Jeannot, il radote à moitié. Oui, mais obligatoire jusqu'à 13 ans. Ça veut dire qu'il va nous manquer des bras pour faire les foins et les vendanges. Quel cheval, hein? Tu te rends compte qu'à Boeuf, l'école de filles qui était tenue par les sœurs, elle va être laïque au 1er octobre de cette année. Dieu, t'es sûr? Mais c'est officiel, ça? À ce qui paraît, la mairie a reçu une lettre du préfet. Et mon cousin est au maître. Alors, il faudra bien s'y faire, à la ville comme à la campagne. Dis donc, Étienne, tout à l'heure, je t'ai parlé des filles que je venais voir à la vogue. Mais maintenant, je peux bien te le dire. Il y en a une en particulier. Hein. Ah, tu l'avais peut-être compris. Quoique, on envisage même de se marier. Bonne nouvelle. Avec une femme de la ville. Oui et non. Elle habite à Capitale. Mais ses parents sont d'ici, de Boeuf. Mais vous la connaissez. C'est la fille du joie d'Esphorie. Et celui qui, les autres fois, habitait dans la rue centrale. Tiens, son frère, il habite toujours la maison des parents. Ah oui, bien sûr. Celui qui est monté à Paris il y a déjà quelques années. Oui. Et il tient une boucherie. Et il y fait fortune. Il s'est bien débrouillé, lui. Hein. Et vous en faites pas. Il sait bien lire. Et surtout, bien compter. Eh ben, sa fille, Mariette, c'est tout pareil. Eh ben, tant mieux. Oui. Comme ça, plus tard, on pourra reprendre le fond. Nous aussi, avec le commerce, on aura de l'argent. C'est pas comme à la campagne. Ben, nous, ici, on vit avec notre vigne, notre lopin de terre, nos fruits, les chèvres, mais très peu d'argent. Encore moins maintenant que le phylloxéra détruit toutes nos vignes. Ah, ça, c'est vrai. En attendant, à la vogue de Boeuf, on a bien lancé. On a fait les quadrilles, la polka et la farandole dans les bars, dans les cafés, dans les rues. J'ai encore l'air en tête. Qu'est-ce qu'on s'est amusé avec Mariette la promise. Ah, c'est sûr, hein? Ça a dû la changer de l'air de Paris. Ah oui, comme elle dit. À Paris, c'est comme ici, on connaît personne.
On s'amuse pas comme là. Ça, c'est vrai. Chez nous, la vie est simple et belge. Mais on n'est pas trop riche, hein. Ah, faites comme moi. Venez donc à la ville. Mais moi, je voudrais bien, mais je peux point. Il faut que je reste ici à la terre pour aider les parents qui vieillissent. Et puis moi, je n'ai pas d'instruction et j'ai pas de sous d'avance pour trouver une femme. Oh, beau seigne, mais c'est qu'il va nous faire pleurer, l'animal. Dites donc, mais quelle heure se fait-il au juste? Je vais vous dire ça. Eh bien, il est précisément 6 heures. Oh, mais c'est que moi, je suis venu en avance parce que c'est la première fois que je prends le train. Oh. Et puis, on parle, et je vois pas le temps passer. Oh non, t'inquiète pas. Il n'est que 6 heures. Eh ben, bonjour. Il n'est que 6 heures. Ça marche pas, celle-ci non plus. Hein? Et le train, il est prévu pour 6h15. Ah, pardon, monsieur. Mais vous savez, dans les chemins de fer, on aime la précision horaire. Votre train est prévu pour 6h17. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Vous avez raison. Mais moi, en attendant, je préfère venir pour 6h15, hein, vu la pendule. Au moins, je suis sûr de ne pas le rater. Dis donc, heureusement que le chemin de fer existe. Sinon, je ne pourrais pas venir aussi souvent au pays. Ah, sacré Dieu. Pour suivre, ça change la vie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le chemin de fer va faire du tort au bateau. Il n'y a qu'à voir toutes les lignes qui ont été créées depuis la circulation du tout premier train en 1827. Je pense que nous, les mariniers, on a du souci à se faire. On va pas pouvoir lutter contre la vitesse. Ah ben ça c'est sûr. Depuis 60 ans, on construit des rails partout. Ça rapproche les villes. Tenez, depuis que la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, existe, d'ailleurs je ne sais plus très bien en quelle année, mais beaucoup de lignes ont été créées. Hein. La compagnie du PLM a été créée en 1857. Ça fait 31 ans exactement cette année. Peut-être. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, on allait en carriole jusqu'aux roches de Condrieu. Eh oui. C'était, je crois, oui, dans les années 60. Ça fait pas loin de 28 ans. On allait prendre le train vers Vienne et Lyon pour y expédier aussi nos marchandises. C'était long et pas confortable, hein. Eh ben tu vois, tu le reconnais. Il y a du progrès. Maintenant que le train passe à neuf, tout est plus simple. Et ça facilite la vie. Oui, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Il a fallu se battre pour avoir une station et que le train s'y arrête. Tenez, regardez, juste en face de nous, ils ont construit une voie pour charger et décharger les marchandises. Et ils ont construit une malle, rien que pour ça. Vous la voyez? Attends, quand même. Oh ben, ça serait difficile de ne pas la voir. Même un aveugle la verrait. Maintenant, c'est bien plus simple. On reçoit le charbon directement des houillères de Saint-Étienne, juste à côté du train. C'est plus facile pour alimenter la locomotive. Ah, c'est sûr que ça simplifie la vie du chauffeur qui fait le plein du tendeur. Et pour vous les paysans, il y a bien des avantages aussi. Ah oui, maintenant on peut expédier nos pièces de vin jusqu'à Lyon, voire même Paris. Si on n'avait pas créé toutes ces lignes, on vivoterait dans le coin. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tenez, Mariette m'a dit qu'à Paris, elle a même vu des fruits de boeuf sur les étals. Si. Et il paraît que nos pêches et nos cerises sont très prisées. Et vous vous rendez compte, on est connu jusque dans la capitale. Ah, vous savez peut-être pas, mais depuis peu ici, à Bof, on produit des prunes. Oh, des prunes. On remplit jusqu'à 1 wagon par jour pour aller même en Angleterre. Et oui, on les
les appelle les prunes PLM. Et vous savez pourquoi? Des prunes PLM? Qu'est-ce que c'est que cette variété? Des prunes PLM, des prunes PLM. Eh oui. Des prunes en Angleterre? Oui. Mais Foyot, je donne ma langue au chat. Eh bien, je vais te dire. C'est parce que la compagnie PLM a payé les arbres pour remplir ses wagons, alors nous, en contrepartie, on les appelle comme eux. Oh, bah, dis donc. Oh, bah, dis donc. Des prunes en Angleterre. Oh, manquait plus que ça. Bon, on cause. Oh, peut-être pas que je prenne mon billet. Un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Merci. Et voilà votre billet. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Un billet pour Lyon, s'il vous plaît. On a de la chance, nous, de pouvoir prendre le train à Bof. Et pourquoi? Parce que on a un hôtel et cela me permet de rester, de pouvoir prendre le train de bon matin. Et vous avez été content? Et j'ai passé la nuit à l'hôtel, tranquillement, et j'avais pris la calèche le soir pour être prêt et dispo le matin. L'hôtel, c'était du luxe, c'était formidable, Mais il est confortable. très confortable, je dirais même mieux, très extraordinaire. Ah oui, on a découvert l'électricité. Et je ne savais pas qu'il fallait tourner le bouton. L'hôtel vient juste d'être construit et l'électricité vient tout juste d'arriver à la bascule. De nombreux quartiers ne l'ont pas encore. Et nombreux sont ceux qui s'éclairent encore à la pompe pétrole. Ah oui, moi qui soufflais sur la lampe, comme sur une bougie, Oh, putain de lumière. mais rien n'y faisait. Ouais, tantôt je me suis énervé. Donc, je ne savais pas pour la lumière. Alors, je suis descendu, je suis allé voir le patron, et il m'a expliqué. Vous comprenez, nous? C'est tout nouveau. Oh, bien sûr, c'est nouveau, mais tellement plus pratique. Petit à petit, ils vont équiper tout le village. Et ça simplifie bien la vie, croyez-moi. Oh oui. Au revoir, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, petite. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. 2 billets, s'il vous plaît, pour Paris. Ah, Je vous vois combien? 3 francs 6 sous. Venez. Voilà. La bonne nuit. Merci. Allez, on va aller s'asseoir. Se mettre là. Voilà. Pardon, madame. Oui. Je vois que vous quittez Bof, vous aussi. N'y voyez pas ça mal, hein? Mais il me semble vous reconnaître. Oui, vous n'êtes pas la couturière qui travaille chez la mariagerie, à Chesnat. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Mais il me semble vous reconnaître quand même. Ça y est. Vous n'êtes pas monsieur Jean Jutier, le marinier? Mais oui, que bête, j'aurais dû y penser. Vous étiez venu nous voir pour faire un habit. Si mes souvenirs sont bons, c'était une veste. Mais oui, je l'avais travaillé dessus avec mon amie Eugénie. Bonne amie, maintenant elle a quitté Bof et elle habite la capitale. Alors aujourd'hui, nous montons la voir. Mais vous vous souvenez d'elle? Le génie. Le génie. Le génie Trémollet. Oh. Bien sûr, bien sûr. Ah, mes amis, mais quelle aventure ce voyage. Quelle aventure. Et surtout pour les petits-enfants.
francs. Ouais, on va voir le bateau du monsieur qui conduit l'hirondelle. Mais l'hirondelle, c'est un oiseau. Mais non. Non, non, elle a raison, ma fille. C'est le nom du bateau Nébule qui navigue sur la Seine. Ah bon? Moi, je croyais que c'était l'oiseau, le cuicui. Et alors, le cuicui, vous savez pas? Mais bien sûr, l'époux de mon amie Eugénie est pilote à la grande compagnie des bateaux à vapeur. Et il a promis à Rosalie de lui faire découvrir Paris en bateau. C'est une chance quand même. Oui. Comme ça, je verrai la grande tour en fer qui se construit et toutes les automobiles. Mais Paris en bateau, c'est comme chez nous, bof avec la traille. Oh, beaucoup plus grandiose. Surtout que pour piloter ces bateaux à vapeur, il faut avoir un diplôme et ensuite passer un concours. Alors qu'un bof, Ben, c'est pas compliqué. À bof, pas besoin de tout ça pour être pilote de la traille. C'est pas sorcier. non, je vous l'accorde, mais quand même, pour les bateaux à vapeur, c'est beaucoup plus compliqué que la traille. Et puis au concours, il faut quand même arriver premier si vous voulez avoir un bon poste. Et encore plus, si vous voulez l'avoir sur Paris. Alors, hein, il était pas bête alors, hein. Oh, ça non. Mais il faut dire qu'il avait déjà des connaissances sur l'eau. Hein, parce qu'il était marinier chez nous avant. Eh oui, Déjà, non. comme vous, pareil. En attendant. Oui, ben, en attendant, ronde ou pas ronde, ben moi, je suis pas fâché de ne pas avoir à traverser le tunnel. Parce que dans le noir, avec tout le bruit et la fumée qui s'échappe de la locomotive, ça me fait peur. Malgré que cette locomotive. J'ai des frissons dans le dos. Tenez, c'est simple. Quand je vais à Palot ramasser mes patates et qu'elle arrive, qu'elle sorte du tunnel et qu'elle sort brutalement du tunnel et qu'elle arrive du sud, moi, ça me fait peur et je viande mon panier de patates. Ah, je suis d'accord. Quand elle traverse doucement le tunnel et qu'elle surgit brusquement. Mais là, on dirait un monstre marin qui crache de la vapeur par ses naseaux. Je dirais même plus, cette grosse locomotive toute noire, avec ses deux gros yeux, et toute cette fumée, et le bruit de ses bielles quand elle s'arrête. Et quand il démarre, avec son tchou, 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 son sifflet, quel vacarme! Et quand il se met à trembler sur toutes les maisons qui sont au-dessus, sur toute la route nationale. Oh, pas partout, hein. Mais parfois, oui, c'est spectaculaire. Un exemple, l'autre jour, je suis allée voir ma vieille tante qui habite sur la route nationale. On bavardait autour d'une tasse de café, et puis, tout à coup, j'ai entendu un bruit sourd, mais qui venait du sol. Oui, 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 comme ça, comme un roulement de tambour. Et puis, sur la table, j'ai vu les verres qui commençaient à bouger. Surtout que le tunnel, il est long. Je ne sais plus combien exactement, mais 600-700 mètres, je crois. Oui, à la louche, hein. Oui, à peu près. Hein. Sachez que le tunnel fait exactement 757 mètres. Ah, Je vous passe les centimètres. ah ouais, il est long. En tous les cas, moi, je me souviens de tous ces ouvriers qui ont dû en baver quand même pour creuser ce tunnel. Pour les pauvres, il leur a fallu 3 ans pour le creuser. Et je vous dis pas, les travaux ont fait des dégâts. Ils ont fait tarir certains puits et fontaines. Des chemins ont même été coupés pour créer la ligne.
appelle les travaux publics. Tiens, c'est vrai, on ne s'y reconnaît même plus. Ah, même un pèlerin n'y retrouverait pas son chemin. Et nous, on va le prendre, le tunnel. Mais non, n'aie pas peur, ne les écoute pas. Mais de toute façon, on ne va pas prendre celui de bœuf. Par contre, je te l'ai déjà dit, on en prendra plein d'autres pour arriver à Paris. Je me souviens, moi, quand ils l'ont proposé. C'était juste avant que je parte à Lyon. Et si je compte bien, c'était peut-être en 1875. C'est ça, 1875. Et il en fallait, les braves, 757 lettres. Hein. Et on en manquait énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait venir des étrangers avant chez nous. Eh bien, il n'y en avait point. Oui, je me souviens aussi. Au total, sur le chantier, c'est près de 190 personnes qui y ont travaillé. 194! Exactement! C'est mon cousin qui me l'a dit. Celui qui est au conseil municipal. Vous pouvez vérifier, c'est enregistré dans les comptes rendus. On vérifiera parce que j'ai l'impression que tout la raconte. C'était surtout des Italiens qui cherchaient du travail. Parce que eux, c'est les rois de la maçonnerie et les experts en explosifs. Eh ben, en guise d'explosifs, les Italiens, ils ont été servis. Oh, ça c'est sûr. Et dites, certains même se sont installés au pays. Et même s'ils sont mariés. Oui, mais rappelez-vous, il y avait bien des gens de bof quand même qui y travaillaient. Et des gens pauvres. Et même des femmes. Mais oui. C'était gigantesque. Que de coups de pioche et de tirs de dynamite. 757 mètres. C'est long, c'est très long. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sûrement. Et puis, tout le paysage a été transformé. Surtout le quartier nord du Chancalot. Au nom du progrès, on a quand même sacrifié nos prés et nos chemins vicinaux. Mais c'est pour l'avenir. Vous vous souvenez, vous, du tout premier train qui a roulé à Bof, la toute première fois? Non? Pourtant, c'était un événement ce jour-là. C'était le 18 août 1879. Oh, ben j'étais à Lyon. Ah, bah oui. Ben, ça fait juste 9 ans. En attendant, moi, je pense à tout ce grouillement des ouvriers pendant les travaux, à tout ce changement du paysage. C'est un vrai chamboulement. Oh que oui, c'est un chamboulement. Tenez, Jean Giroux, le maire du village, il a été obligé de faire venir 2 gendarmes pour veiller sur tout ce petit monde. Enfin, maintenant que le train passe à Bof, il y a plein de gens qui viennent nous voir le dimanche. Surtout des Lyonnais. Ils viennent pour profiter de notre belle Londe, pour y pêcher, faire des promenades en barque, se détendre et jouer aux boules. Attention la boule. Le dimanche, ils repartent avec des paniers pleins de provisions pour toute la semaine. Des grillatots, les œufs frais, les fromages, les fruits et même le vin. Et au moins, ça a du bon pour les affaires. Rosalie, je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, il va falloir que tu sois très sage
dans le train. Tu te souviens, il faut que tu restes assise. Et surtout que tu n'essayes pas d'ouvrir les fenêtres. Sinon, tu vas te faire brûler par les escarbilles. C'est quoi les escarbilles? Les escarbilles? Mais c'est les cendres qui sortent de la cheminée de la locomotive. Mais moi, je veux tirer sur la courroie pour ouvrir la fenêtre et pencher ma tête dehors. Mais malheureuse, mais non, je te l'ai déjà dit. Mais tu risques, si tu te penches et qu'un autre train arrive, surtout sous le tunnel, mais tu te la fais arracher la tête. Oui. Eh oui, voilà, tu as entendu. Hein? Et puis, de toute façon, tu n'es pas assez forte pour remonter la vitre, je te l'ai déjà dit. Alors tu m'écoutes. Alors, monsieur le chef de gare, il arrive ce train? Oh, il y a une petite essayère. On m'a télégraphié qu'il sera à l'heure. C'est un omnibus. Oh là là, ces trains sont trop lents. Le maire a fait une demande à la PLM pour que les trains express s'arrêtent chez nous. Oui, mais dans ce cas-là, ça deviendrait des omnibus. Oui, mais c'est comme le télégraphe. Le conseil municipal a fait plusieurs demandes pour qu'on puisse utiliser celui de la gare. Mais si, c'est ton cousin qui me l'a dit. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il faut encore prendre la traille pour aller à Roussillon. Oui, il n'y en a plus pour très longtemps. Ils sont en train de tendre le fil le long de la route nationale depuis Serrières. Le branchement sera fait dans le bureau de la Poste. Ah, bah bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ah bah tenez, le voilà. On l'aperçoit, il est en train d'entrer dans le tunnel de la Rochette. Moi, je vous invite à prendre sur le quai, tout en faisant attention de ne pas vous approcher trop du bord. Alors vous aviez dans le rôle René? Non. Jean-François Dezommières. Dans le rôle de la maman et de la petite fille, Janine Lasmani et Johanna. Dans le rôle d'Alphonse, Mimi Frandon. Dans le rôle d'Étienne, Daniel Badin. Dans le rôle de Jeannot, Daniel Rouet. Dans le rôle de François, Marc Parel. Et le figurant, Henri Roche et Rose Pénon. Et c'était une scène de la mémoire pétrégaussienne qui a été mise en scène par Roger Hart avec des décors de Donald Cardwell. Débarque un beau matin, tralalalala, voilà les Anglais. Oh, yes, very well, tralalalala, Black Gold is on the way. Oh, yes, very well.